Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Euh, Aujourd'hui, nous sommes spécialement sur notre plateau, le plateau de Barika, avec Monsieur Marius Mufuta, et il est congolais. Et aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est bien démocratie, jeunes, développement et entrepreneuriat. C'est bien vrai, le thème est assez grand, mais c'est l'un de ses domaines de prédilection, de son travail. Monsieur Marius, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je veux bien et vous? Oui, très bien. Merci de nous recevoir. Et pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? Oui, merci beaucoup. Je suis Marius KMB Mufuta, je préfère être appelé KMB. Je viens du Congo et je suis présentement aux États-Unis d'Amérique et je travaille avec une organisation non gouvernementale qui travaille avec le gouvernement américain pour la démocratie en Afrique. Ok. Merci de nous recevoir. Que pensez-vous sur le thème de la démocratie et des jeunes, la contribution des jeunes à la démocratie et à la paix et au développement en Afrique? Bon, je m'appelle moi-même d'abord jeune, même si je ne sais pas si j'apparais comme jeune. Et lorsque on lit toujours démocratie et jeunesse en Afrique, je vois en ça une opportunité. L'opportunité dans le sens où, lorsque vous regardez un peu le continent africain, vous regardez les leaders africains, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des générations qui ont pris en otage le continent africain, nos pays africains. Et depuis les indépendances, vous allez aussi réaliser qu'il n'y a pas eu de développement en termes de ce qu'ils ont proposé. Mais lorsque vous essayez de comparer un peu ces générations anciennes des indépendances, des gens qui sont restés au pouvoir pendant 5, 30 ans, 40 ans, vous allez vous rendre compte que la jeunesse d'aujourd'hui est mieux préparée et mieux ouverte à aider l'Afrique à, à entamer la voie du développement avec beaucoup d'assurance. Mais malheureusement, même dans le type de travail que nous faisons, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'espace pour que ces jeunes-là puissent s'insérer et proposer ce qu'ils ont des créatifs. Donc, mais aussi, il y a cet engouement au niveau de la jeunesse de ne pas rester dans ces statu quo parce que le vieille génération, ce n'est pas une guerre de génération que j'aimerais mener ici, mais c'est la réalité. Ils sont en train de créer d'autres méthodes pour aider l'Afrique à se développer. Et d'abord, moi, je parle de points positifs par rapport à la jeunesse. Donc, si vous allez au Burkina Faso, c'est un groupe de jeunes qui a fait bouleverser le système démocratique en Afrique. Notre organisation et d'autres organisations internationales, même au niveau local, ont essayé de faire quelque chose pour changer la dictature, quoi que ce soit, mais les gens n'ont pas réussi. Mais ce sont ces jeunes qui ont été dans la rue, des fois pas nécessairement bien organisés, qui ont renversé la démocratie C'est au ça Burkina le Faso. balai citoyen ou quelque chose comme ça. Voilà. Et puis lorsque vous allez, récemment, vous allez au Soudan, c'était un groupe de femmes, mais aussi un groupe de jeunes qui ont fait tomber un dictateur, alors que le régime de sanctions qui est donné par la communauté internationale ou l'Union africaine ou les Nations unies n'ont pas pu réaliser à toutes ces avancées. Donc, je peux en citer, vous allez au Congo, il y a le groupe Lucha, par exemple, qui a fait que le président Kabila ne puisse pas se représenter pour un troisième mandat. Récemment, au Nigeria, avec le groupe de jeunes qui a fait qu'on puisse, je crois, dissoudre la police qui était l'entrée de... La police, je crois, c'est un système qu'on avait mis en place pour arrêter la corruption. Et qui commençait à faire des abus et la jeunesse a pris la rue pour le devant. Donc je peux même aller au Sénégal, vous savez qu'avec Ouad, je me rappelle à un certain moment, il y avait des controverses constitutionnelles, mais ce sont des groupes de jeunes. Donc nous avons des mouvements de jeunes comme ça qui apparaissent par-ci par-là. Et je n'aimerais même pas parler de
de pays au niveau de l'Afrique du Nord. Donc, où le printemps arabe, c'était les groupes de jeunes. Évidemment, il y a des éléments qu'on peut toujours mentionner, mais c'est sur les groupes de jeunes. Donc, c'est cette opportunité-là que je vois en termes de la démocratie en Afrique, et j'aimerais vraiment que s'il y a des opportunités, aider ces groupes de Et jeunes. concrètement, pour un jeune qui nous écoute et qui voudrait contribuer au développement de l'Afrique en faisant quelque chose de concret qui l'aide aussi pour son propre développement financier, économique, aider sa famille, aider son pays, qu'est-ce que vous voyez comme opportunité pour ces jeunes-là qui nous écoutent? Merci beaucoup. D'abord, moi, j'aime toujours dire que il y a cette victimisation de penser toujours que les jeunes font ceci. On va vous dire que non, les jeunes ne travaillent pas en Afrique. Ce sont des jeunes qui font la drogue. Ce sont les jeunes aujourd'hui avec la montée du terrorisme. Lorsqu'on veut faire la question de prévention du terrorisme, on pense qu'il faut d'abord parler aux jeunes. On dirait que tout le mot qui arrive en Afrique, ce sont les jeunes qui créent ça. Mais mon expérience personnelle, c'est que c'est parce que j'ai eu des parents, mais aussi j'ai eu des institutions qui m'ont porté, et j'ai peut-être la chance de me retrouver un peu plus petit peu. Mais je crois que le jeune en Afrique aujourd'hui manque cet espace ou manque. C'est comme je vois que le président Barack Obama disait, tu as besoin d'un entourage qui te porte vers quelque chose de grand, disons de grand. Et je crois que d'abord le jeune en Afrique manque cet entourage. Donc je voulais d'abord mettre ça comme c'est-à-dire que pour d'abord les encourager, que tout ce qu'on raconte sur ou cette maquette négative sur la jeunesse n'est pas toujours une maquette pas la meilleure des maquettes, parce que sincèrement nous savons des gens qui ont détruit l'Afrique. Ce ne sont pas les jeunes. Donc j'aimerais que ça puisse être éclairci. Maintenant, il y a des opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités que moi je suis en train de voir. Vous allez voir qu'il y a eu maintenant aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont allés à l'école, dans les domaines de la technologie, dans les domaines de l'entrepreneuriat, où ils peuvent utiliser toutes ces techniques pour développer l'Afrique. Je n'ai pas de référent pour le moment, mais je sais qu'il y a dans le pays comme au Sénégal, j'étais en train de lire au Congo, vous allez même au Kenya, vous allez voir des jeunes qui sont en train de commencer, on appelle ça le start-up, les petits business dans le monde des médias sociaux, dans le monde de l'Internet, dans le monde de la communication, et je crois qu'ils sont en train de se développer ils sont en train de se développer d'une manière ou d'une autre. Maintenant, chaque pays a ses besoins, a ses priorités, je dirais. Je crois que il y a beaucoup de domaines de l'Afrique aujourd'hui qui ne sont pas encore exploités ou explorés aussi. Et je voulais rester. Je sais que l'agriculture, c'est quelque chose qui n'intéresse pas beaucoup de gens. Beaucoup de gens, mais je vais quand même le dire. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, je crois qu'il y a des opportunités là. Et la plupart du temps, tu n'as pas besoin d'avoir suffisamment de l'argent pour commencer. C'est comment est-ce que vous créez une coalition. Parce que pour moi, le monde des business aujourd'hui, même ici, au niveau des États-Unis ou ailleurs, vous allez entendre que c'était un groupe de gens qui se mis ensemble pour créer quelque chose. Il y a un qui apporte la technologie, l'autre apporte un peu de moyens. Donc je pense que pour que la jeunesse africaine aujourd'hui, je suis en train de généraliser pour s'en sortir, je crois d'abord qu'il faudra une solidarité d'esprit. La solidarité d'esprit demandera qu'il y ait un système égoïste ou un système de compétition qui commence à exclure les autres jeunes du processus. Je me dis que pour ceux qui ont des opportunités, parce qu'il y a des jeunes qui ont des opportunités en Afrique, accès à l'argent, comme ça, c'est peut-être d'aller vers les autres qui peuvent apporter d'autres techniques, se mettre ensemble et je crois avancer comme... Donc c'était le principe de solidarité. Le deuxième, comme on dit, deuxième principe, c'est que la jeunesse africaine, c'est une jeunesse qui a montré une certaine résilience. La résilience qui est basée sur le courage d'essayer. Vous êtes allé à l'école en Afrique, je suppose.
vous savez dans quelles conditions vous avez étudié. Je me rappelle qu'il y a des amis qui m'ont partagé leurs expériences, de ne même pas avoir une place où s'asseoir pour écouter les leçons, mais lorsque vous le voyez aujourd'hui, ce sont des gens qui ont progressé. Je crois que cette résilience, ce courage montre leur détermination à ne pas... à ne pas se fatiguer, à continuer. Maintenant, il y a peut-être le troisième point. Donc, je parlais de la solidarité, je parlais de la résilience. Pour moi, je crois que le troisième point, c'est peut-être un appel aux bailleurs de fonds, mais aussi aux investisseurs, mais aussi un appel à nos gouvernements. De créer tous ces... Parce que c'est là, pour moi, ce qui m'a créé des opportunités. Ou ça peut être des opportunités de microcrédit. Ça peut être des opportunités qui donnent un avantage aux jeunes de se rassurer que nous avons un soutien de notre gouvernement ou des bailleurs de fonds pour commencer quelque chose. En fait, pour moi, un appel, c'est qu'il faudra prendre le risque. Le risque de travailler. Le risque de travailler avec ce jeune. Parce que même dans les business models, comme on le dit souvent, vous réussissez mieux lorsque aussi vous prenez des risques. Et ce n'est pas toujours dit que parce qu'il n'y a pas de risque, il n'y aura pas d'autres risques qui vont intervenir. Donc je crois que c'est dans ce sens-là. Il y a un peu beaucoup de choses qu'il faut faire. Donc d'abord, la solidarité entre les jeunes permettra à ce qu'ils ne soient pas dépendants du gouvernement, parce que le gouvernement ne va pas offrir ça. Moi, je crois que la résilience, ça va le permettre d'abord à se protéger contre toutes les vagues ou les stéréotypes négatifs qui ne peuvent rien faire, parce que ce n'est pas nous qui avons détruit l'Afrique, et moi je le dirai toujours. Et puis je crois que la troisième opportunité, tout justement, se voir comment est-ce que les autres personnes qui doivent accompagner la jeunesse peuvent intervenir à les aider dans l'accès aux capitaux, mais aussi dans l'accès à d'autres opportunités. Merci beaucoup, Monsieur Marius. Nous sommes presque à la fin. Vraiment, nous avons vraiment bénéficié. Personnellement, j'ai bénéficié de cet entretien. Un mot de fin, d'encouragement aux jeunes qui nous écoutent, aux parents aussi qui veulent créer des opportunités à leurs enfants. Oui, moi, je crois que je vais peut-être profiter de cette occasion pour parler peut-être du contexte dans lequel la jeunesse évolue en Afrique d'abord. Je crois qu'on doit commencer à quitter le monde de penser que la politique ou le gouvernement doit tout faire pour nous. Et les gouvernements africains, la plupart, nous ont déçus dans ce sens. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle la reconstruction économique plutôt qu'une reconstruction politique. Donc, dans le sens où je crois que la vision aujourd'hui de la jeunesse, je sais qu'il y a des jeunes qui veulent devenir politiciens, qui veulent travailler dans le parti politique. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais je crois que par rapport aux priorités de l'Afrique aujourd'hui, si un bon groupe de jeunes s'intéresse plus dans le développement économique, je crois que ça sera une meilleure des choses. Le deuxième élément, juste peut-être pour terminer, peut-être j'en ai déjà parlé, c'est que nous sommes l'espoir de l'Afrique de demain. Et comme je vous l'ai dit au début, je n'aime pas vraiment la guerre entre les générations, mais je crois que les générations qui nous ont précédés, ce sont des générations qui nous ont failli. Et l'espoir de demain pour l'Afrique, c'est entre les mains de jeunes. Il faudra continuer à les encourager, à chercher ces opportunités-là, à se battre dans tous les secteurs possibles et à ne pas être hésitant à prendre de risques qui peuvent avoir de récompenses dans le futur. Merci beaucoup, Marius. Chers amis, selon M. Marius, les jeunes sont l'espoir de l'Afrique. Et Barika dira que les jeunes sont la bénédiction de l'Afrique. Sois une bénédiction là où tu es aujourd'hui, hier, demain et toujours. Merci et à la prochaine. Bye.